Bonjour. Le marché secondaire propose principalement des Zafir Essence de 140 chevaux équipés d'un moteur 1, 8 litres, considérés comme les plus fiables par les propriétaires et les mécaniciens. Le deuxième modèle le plus populaire est celui équipé du moteur essence 1, 6 litres, plus modeste. Pour un monospace compact 7 places, sa puissance est nettement insuffisante, seulement 105 chevaux. Acheter une voiture d'occasion avec un tel moteur n'est pas le meilleur investissement. À l'autre extrême, on trouve L, Aquarium de course de 200 chevaux, clairement excessif, dans sa couleur bleu vif emblématique, produite par le studio OPC. Même les voitures de course d'occasion restent chères pour le grand public. Les versions diesel avec moteur 1, 9 et 2 litres sont légèrement moins populaires. Le premier développe 120 chevaux en version atmosphérique et 150 chevaux avec turbocompresseur, tandis que le second développe 125 chevaux. Ces voitures ont été livrées en Russie par l'intermédiaire de concessionnaires officiels. Aucun problème particulier n'a été constaté. L'essentiel est de ne pas faire le plein de diesel dans des stations-service douteuses. Il existe également une version 125 chevaux avec un turbodiesel 1, 7 litres. Ces Zafira sont importés exclusivement d'Europe. Les concessionnaires officiels ne proposaient pas ce moteur. Il est donc d'autant plus intéressant de se familiariser avec cette voiture. Nous avons donc entre les mains une Opel Zafira de 2009, équipée d'un moteur turbodiesel 1, 7 litres CDTI, 125 chevaux, d'une boîte manuelle à 6 rapports et de nombreuses options, dont des sièges et rétroviseurs chauffants, un système de navigation, la climatisation et un capteur de luminosité. Le kilométrage déclaré est de 113 000 km. L, état technique et extérieur est jugé comme un classique, prêt à démarrer. En principe, c'est un prix normal pour une voiture de 5 ans. Mais n'en tirons pas de conclusion. Une inspection minutieuse pourrait peut-être justifier une réduction. Son apparence ne suscite aucun reproche particulier. La tendance du Zafir à la rouille prématurée a été corrigée lors du restylage de 2008. Ce véhicule a ainsi évité ce problème, ainsi qu'une repeinture complète. Le plastique des phares n'est pas devenu opaque. La réponse réside dans les traces à peine visibles de l'ancien polissage du polycarbonate. Il s'avère que la voiture a été entretenue avec soin. L'âge se traduit par de nombreuses éraflures sur la carrosserie, particulièrement visibles sur la peinture noire. Peu importe le polissage, la voiture aura toujours un aspect un peu défraîchi. C'est un point négatif. Les jantes sont en alliage léger de 15 pouces. Les pneus sont presque complètement usés. Il faudra en acheter des neufs, de préférence des Hankook. La roue de secours est de cette marque et elle est presque neuve. Si le Zafira semble afficher 113 000 km au compteur, son intérieur laisse à penser qu'il a dépassé les prévisions. Voici quelques signes qui indiquent que la voiture a roulé plus que ce qui est indiqué dans la liste de prix. Une ceinture de sécurité côté conducteur qui s'affaisse, un volant trop adhérent, une portière conducteur qui s'affaisse et s'ouvre avec un jeu notable. Et encore une chose, la voiture a été fabriquée en 2009 et a sillonné l'Allemagne jusqu'en 2012, avant d'être transférée en Biélorussie. Après un certain temps, elle a rejoint le territoire de Krasnodar, d'où proviennent le fond et les bas de caisse propres et sans rouille. Mais elle a été emmenée à Moscou pour être vendue. Elle s'est peut-être avérée trop chère pour le marché local. Alors le compteur kilométrique a-t-il été réduit? Impossible de l'affirmer avec certitude. Les mécaniciens des concessions automobiles affirment que si le kilométrage a été réduit, on ne saura jamais de combien. Je pense que le kilométrage réel est d'au moins 180 000 km. Le système de navigation et l'ordinateur de bord ne parlent pas russe. Apprenez l'allemand ou reprogrammez-les. Mais ce n'est rien comparé aux dépenses à prévoir pour maintenir le turbodiesel en état de marche. Le système d'échappement est équipé d'un filtre à particules. C'est le premier point à surveiller. Lors de l'achat d'un Zafira diesel, il est conseillé de faire diagnostiquer le véhicule par un mécanicien qualifié, et voici pourquoi. Le filtre à particules est une invention astucieuse de la bourgeoisie européenne, soucieuse de réduire les niveaux de substances cancérigènes et autres substances nocives dans les gaz d'échappement. Pour une durée de vie optimale, les experts conseillent de faire régulièrement le plein pour nettoyer le filtre sous charge. Si la voiture est restée coincée dans les embouteillages pendant la majeure partie de sa vie et que le filtre est obstrué au maximum, ce dernier tombera en panne, suivi de ses capteurs de pression. Le moteur réagira lentement à l'essence, la consommation de diesel augmentera et la voiture se comportera comme Winnie l'ourson, coincé dans le terrier du lapin après un festin copieux. Le joint de vilebrequin arrière devra également être remplacé. Il a déjà entrepris son dernier voyage. Il suinte légèrement pour l'instant, mais il doit encore être remplacé. Lors d'un essai routier, j'ai constaté qu'un roulement de roue faisait du bruit.
Ils ont un bon kilométrage, mais si vous heurtez un nid de poule important avec une voiture ayant un kilométrage élevé, le roulement s'usera très vite. Il n'y a eu aucune autre plainte concernant le Zafira. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.